Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à nous parler de ça nous relève la fertilisation. Et nous parler de fertilisation, nous parler d'engrais. Parce que nous connaissons pour l'agriculture, pour le fait, pour que les capables de gagner un rendement qui est satisfaisant, il faut que les gagnants ça relève engrais, il faut que planter jeunes éléments nutritifs tels que les NPK et les oligo-éléments qui sont des éléments essentiels. En fait, je dis à nous parler de urée. Urée qui c'est un engrais qui est plus vendu dans le monde à l'heure actuelle. En fait, nous connaissons dans les pays sous-développés, pays en voie de développement, côté, moun yo toujours à plaindre sur question des engrais qui yo pas gagné pour utiliser. Et pourtant, nous-mêmes, l'homme nous produit chaque jour une quantité d'engrais que nous gaspillons, que nous pas mettons en valeur. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Moi, je choisis de parler de urée parce que nous connaissons urine que nous-mêmes, l'homme, que nous produit, eh bien, l'équivalent avec urée synthétisée que nous-mêmes nous achetons sur le marché. Bref, en fait, comment nous-mêmes nous joignons éléments dans l'urée, dans l'urine que nous-mêmes nous produisons. Nous-mêmes nous connaissons, là que nous portons éléments dans les plantes, là nous consommons les plantes, nous-mêmes nous récupérons une partie dans l'élément. Et puis nous dit, dans corps, il prend l'élément qu'il a besoin, et l'autre, ça n'a pas besoin, eh bien, li vraiment rejeté et nous jouons 80% là-dedans dans l'urine que nous-mêmes nous baillons chaque jour et 80% aller dans l'urine et 20% aller dans la matière fécale. Bref, nous disons dans l'urine ou même l'homme que nous produit chaque jour, eh bien, il est riche en potassium, en sodium, en potassium solide, en sodium solide, en phosphore solide qui est assimilable par les plantes et tant d'autres éléments toujours qui viennent dans l'urine que nous-mêmes nous produisons. Et là, nous connaissons plantes besoin au minimum 18 éléments pour pipiti, pour que nous-mêmes soient capables de faire cycle de reproduction. Comment nous sommes capables d'utiliser l'urine? Parce que l'urine que vous baillez là, ou même sous porter sous plante là directement, la brûler plante là. Parce que les gons taux de salinité qui est trop élevé là-dedans, ou pas jeune plante là lui-même, qui peut dessécher, il peut perdre tout le liquide qu'il a donné pour chercher comment il est capable vraiment et diluer le niveau de salinité ça, qui n'a quel dommage qu'elle pas privé faire et qui peut permettre que plante là lui-même les vienne dessécher. C'est pour ça qu'il y a un peu de fois il parle de urine qui c'est une sorte de désherbant naturel. Bref, eh bien pour nous utiliser l'urine, eh bien nous avons besoin d'huile. Parce que il y a un ensemble de plantes qui ont même des capacités pour utiliser l'urine avec niveau de salinité qu'elle a là-dedans, mais plante ça en pile. Par exemple, plante qu'on joue une bonne armée, par exemple la famille des palmiers, ou bien palmiers, cocotiers, etc. Ou bien par exemple des plantes, par exemple les oliviers, ou bien ta persil, ou bien tant d'autres plantes qui ont même une capacité pour être capable d'utiliser l'urine ou bien de l'eau dans même si nous ne pas aller trop loin. Qui avec niveau de salinité qui est gagné parce que c'est des plantes qui ont une capacité même pour digérer niveau de sodium et niveau de chlore qui gagne dans le liquide qui est trop salé ça. Bref, mais la majorité des plantes sont pas capables. C'est pour ça nous dit eh bien pour capable utiliser l'urine ça, eh bien on a besoin pour 1 litre d'urine, eh bien on a besoin 20 litres d'eau. 20 litres d'eau pour 1 litre d'urine qui a un niveau de salinité qui est acceptable que les plantes même sont capables d'utiliser. Mais là, ça, on va arroser, c'est une plante qui n'a une terre qui préalablement amendée, soit par un compost bien mûr ou bien par des fumiers. Ou bien tout, on est capable de porter des matières carbonées, par exemple des feuilles mortes, ou bien on mettre des papiers carbonés, etc. Ou porter liquide ça qui dilué dans de l'eau, ça, nous dosons 1 litre pour 20 litres de l'eau qui ou porter par les plantes chaque semaine et puis ou après qui résultat ça à bord qui équivalent avec lorsque vous achetez un engrais synthétisé sous marché. Bref, ou même l'homme nous produit environ 1,5 litre d'urine chaque jour qui équivalent à 6 grammes d'azote par jour qui gagne dans quantité d'urine que un monde produit chaque jour. Et nous connaissons, pour nous porter éléments ça sur la culture noire, nous supposons une quantité pour nous porter tout. Nous connaissons sous engrais synthétisé que nous achetons sur le marché, nous avons besoin de 100 à 300 grammes d'engrais minéral, ça a besoin pour porter sous 1 mètre carré. Ça veut dire qu'on a besoin de 1 à 3 litres d'urine, nous-mêmes nous produisons pour nous
arroser une superficie de 1 mètre carré. Comment nous sommes capables de conserver l'urine dans nous-mêmes pour que nous soyons capables de gagner tout le temps? Parce que l'urine, nous sommes capables de conserver aller jusqu'à une année. Mais en pile fois, le problème nous gagne, c'est l'odeur que l'urine lui-même dégage. L'odeur qui dégage dans l'urine, il n'y a pas l'autre bagaille que ça les gaz ammoniaque. Ça veut dire que l'urine, ça n'est pas stabilisé. Gaz ammoniaque, lui-même, ils sont gaz qui sont très volatiles. C'est lui-même qui a une mauvaise odeur. Ça. Comment nous sommes capables de stabiliser l'urine pour nous conserver à long terme? Premier bagage nous avons fait, nous avons mis compost dans l'urine, un compost qui est mûr, ou mettez dans l'urine, la stabiliser, qui peut jouer un rôle de charbon actif que nous utilisons dans certains pays qui utilisent, commencer à utiliser l'urine comme des engrais liquides. Bref, vous pouvez mettre l'urine dans un compost qui est mûr. L'autre bagage vous avez fait tout pour stabiliser l'urine pour conserver sur un temps qui est très long pour utiliser, c'est lorsque soit vous diminuez le pH pendant augmenter le niveau d'acidité ou bien vous diminuez l'acidité pendant augmenter le niveau de pH. Comment on est capable de faire ça? C'est lorsque vous utilisez citron ou bien ça nous le vinaigre. Pour 1 litre d'urine, vous pouvez mettre un ticket à soupe. Vous pouvez mettre des jus de citron ou bien vinaigre, les mêmes qui pourraient diminuer sous pH. Et qui va diminuer sous pH urine et qui pourra augmenter le niveau d'acidité urine qui pourra vraiment stabiliser le odeur gaz ça qui c'est ammoniaque là c'est NH3 qui est azote et hydrogène là-dedans et bien lui-même la stabiliser. L'autre gens qui a fait tout pour capable augmenter et pH pour diminuer sous acidité c'est lorsque vous portez ça nous relève cendre de bois ou bien vous portez la chaux. Et nous connaissons les cendres de bois et la chaux, même ils ont calcium là-dedans qui est planté, même ils ont besoin pour fonctionner. Je pense que c'était nécessaire pour me faire petit partage ça avec nous pour nous voir comment nous sommes capables d'utiliser l'urine qui est un engrais naturel que nous gagnons, lorsque nous utilisons à bon escient pour que nous portions pour plantes nous qui pourraient vraiment donner un résultat très positif. Ou même quand fait agriculture, soit ou pas une grande culture ou une petite culture, essayez de faire ça et puis ou après qui résultat ça baille. Là-bas, il y a un résultat très, très satisfaisant qui tout à fait équivalent lorsque vous avez utilisé un engrais chimique là, qui a des conséquences sur sol et qui a des conséquences sur ou même parce que l'écouter, c'est des produits qui sont importés, qui sont de l'autre pays, mais nous pourtant nous-mêmes nous produit des éléments que nous sommes capables de mettre vraiment en valeur pour que nous soyons capables de garantir l'économie et pour nous capables de produire des fruits de qualité qui sains pour nous consommer.